Et oui, donc on va peut-être tourner la caméra vers ma gueule parce que ce sera plus facile à parler. Mais aussi on peut, voilà, donc comment dire, petite parenthèse, pourquoi j'ai montré la plaque d'Épinal. Parce que pour prouver que Épinal est une ville très superficielle, faux cul, suceur, comment dire, très nombriliste. Et puis les mecs, c'est de l'exhibition, c'est du tu vois, ils font des choses pour être vus. C'est du m'as-tu vu. Voilà, on dit que c'est ça l'expression, du m'as-tu vu. Petite parenthèse de fermée. Donc Épinal est une ville, depuis que Monsieur Seguin est parti, pitoyable. Et bien sûr, donc comment dire, on s'en bat les couilles, je fais pas cette vidéo pour ça. Et je vais attaquer aussi sur synthétiser, comment dire, ce qui a été dit ce matin. Et comment dire, et puis répéter certaines menaces, et puis rajouter certaines choses aux menaces. Parce que donc, bien sûr, comme je disais, la ville d'Agondange, les villes aux alentours, Amnéville, Malancourt, La Montagne et d'autres villes, comment dire, sera bientôt surpeuplée grâce à moi, parce que je vais tellement, mais tu vas niquer ta mère, toi. Je vais tellement niquer vos mères à tous que je vais faire procréer des enfants sur Agondange. Voilà, c'est tout. Je vais prendre vos mamans, je vais prendre vos grandes sœurs, je vais prendre comment dire, vous. Je vais tous vous niquer dans ça, tu vois, ça sera un gangbang inversé, hein. Je vais tous vous baiser, je vais tous vous enculer. Et puis je vais peut-être réinventer la vie en réussissant à faire accoucher des hommes, tu vois, voilà. Mais aussi, ce que je veux dire, que j'ai oublié de dire ce matin, autant c'est vrai, j'ai menacé des civils et comment dire, et j'ai menacé des, comment dire, des personnes qui ont parjuré, comme on appelle ça, donc la déontologie et les instituts pour me créer des services physiques et comment dire, des services psychologiques. Mais aussi, comme je répète, je connais vos habitudes, je connais vos adresses, je connais vos familles. Pour certains, je sais combien d'enfants vous avez, combien de femmes, combien de papas, combien de mamans et tout, machin. Donc voilà, donc messieurs, dames qui ont voulu faire les fous. Ouais, comme j'ai expliqué à l'autre folle qui a un cheval. Eh ben, vous êtes parti dans une ambiance d'avoir tellement confiance en vous, vous êtes tellement lustré le chibre tout seul et puis en groupe, vous étiez tous à vous, comment dire, à vous astiquer le sgegeg, à se dire on va niquer Nico, non c'est moi qui vais vous niquer. Et moi en attendant, comme j'ai vu que la police, surtout le commissariat d'Agondange, a créé des manquements déontologiques pour me foutre des bâtons dans les roues et puis augmenter ma dépression, j'ai fait mes enquêtes moi-même, j'ai su des choses que certains ne savent pas et je sais pour certains où vous habitez, je connais vos familles, je connais vos voitures et comment dire, et même pour les cas de civils c'est pareil, tu vois, bon à différence comme voilà, une femme dans la réalité des faits, je peux pas lui faire de mal, hein. Et comment dire, bon, au pire, comment dire, la propriétaire du cheval, son cheval, je peux lui faire des méchancetés, bien sûr. Et puis, comment dire, elle, je suis capable de t'attacher dans les boîtes, abandonnées, hein, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi sur les menaces, ouais, voilà, je connais beaucoup de choses sur vous, je connais où vous habitez, je connais vos visages, je connais, voilà, et puis je connais vos voitures. Moi, je vous dis, par exemple, comment dire, au pur hasard, je vais citer plusieurs marques de voitures sans préciser à qui appartient, ou peut-être que dans une des trois marques j'aurais fait un mensonge. Je vous dis Dacia Stepway, si elle n'a pas changé entre temps. Je vous dirais, tiens, j'ai un Kangoo devant moi, Kangoo. Puis je vous dirais 200, ouais, je crois que c'était 208 là, les avant-dernières de chez Peugeot. Et celles qui sont pas sorties après les 206 plus, mais d'une manière ou d'une autre, moi je vous dis, je connais vos habitudes. Et pour conclure les menaces, il suffit, et en plus surtout maintenant, elle m'a monté le cerveau, comment dire, ma dépression me fait péter un câble, donc moi je vous dis un truc, voilà, je réponds plus de rien, que ça soit pour me donner la mort, pour que quelqu'un me donne la mort ou que j'agresse quelqu'un jusqu'au sang, je réponds plus de rien, je vous le dis d'avance. Voilà, il y a peut-être les institutions qui font leur boulot, mais en attendant que le boulot qui se fasse, moi je me fais menacer, je me fais harceler, et comment dire, il faut bien que je me défende tout seul. En plus de ça, maintenant j'ai découvert, j'en parlerai dans un prochain chapitre dans cette vidéo, certaines hypothèses de corruption de la part d'Épinal. Et comment, voilà, donc, et puis bien sûr, moi c'est pas difficile, j'en incombe certains agents de police
qui ont pris comment dire, la responsabilité de l'individualité sur Nancy, sur Agondange, sur Metz et comment dire, sur Épinal. Donc voilà, donc ça fait beaucoup de flics à aller voir. Mais déjà Agondange, vous êtes mes cibles, hein. Que ce soit dans mes menaces d'homme à homme ou machin. Puis comme je vous dis, c'est pas rentable de frapper sur une personne. Tu peux frapper la personne, ça c'est pas un problème. Mais ce qui est plus rentable chez les barlous, c'est d'attaquer une personne qui est chère à la personne que tu as menacée. Je vous le dis d'avance, ça. Pensez à vos petites mamans, à vos petits papas, à vos grandes sœurs, à vos grands frères, à vos petits frères et tout, machin, c'est tout. Moi je tape, moi. Tant que tu es masculin et que tu as de quoi te défendre, je ferai en sorte d'être en légitime défense. Puis je te fracasse. Voilà, je vais te défoncer. Je vais te manger tout cru. J'aurai le sang de ton nez dans mes mains. Voilà, donc... Et voilà. Et donc, moi, ce que je vais dire, c'est ça. Vous m'avez poussé à un bout, on m'a menacé, donc moi, je me défends. Et je vais te niquer ta mère, je vais te niquer ton père, je vais te niquer ta soeur, je vais te niquer ton frère, je vais niquer le chien, je vais niquer le poisson rouge. Je te jure, ton hamster, je vais m'en faire une pantoufle à bite. Et voilà, voilà. Mais vous voyez, ça va, je peux transitionner maintenant sur ce qui m'est arrivé au commissariat. Moi, oh les mecs, on peut rien dire, ce ne sont que des mots. Bon, bien sûr, je me répète encore une fois, il suffit de peu pour que j'aille à Agondange. Je prends ma voiture, que tu sais c'est quoi la marque, je monte à Agondange, j'en pète un ou deux, je repars. Ou je peux même venir simplement poser des affiches, c'est tout. Mais je peux venir à Agondange de manière fourbe, et après, être devant la personne, je lui dire, alors, t'es devant moi, tu veux faire quoi? Bah viens, je te défonce ta mère, viens. Allez, présente-moi ta soeur et ta mère, je les... Paf. Voilà. Donc voilà, mais oh, vous n'avez rien à me dire, messieurs, dames. Ce que je viens à dire ne sont que des mots. Voilà. Vais-je monter à Agondange? Ce ne sont que des mots, ce ne sont que des paroles. Voilà. Donc, comme m'a dit la policière à Épinal, du moins une policière, celle-là, c'est pareil. Et franchement, la vérité, c'est la méchanceté incarnée qui m'a dit, ouais, il faut avoir des marques sur le visage, sinon c'est pas crédible. Et la gentille femme d'hier qui m'a dit pareil, il faut des marques sur le visage. Ok. Mais comment, voilà. Et moi, c'est que deux mots, c'est que des mots. Voilà, je ne fais que parler, je vais simplement dire que je vais te niquer ta mère. Et ton cheval avec aussi. Je te jure, je vais me faire zoophile, rien que pour le plaisir de te faire mal au cœur. Et voilà, ce ne sont que des mots, comme on me l'a dit, monsieur. Ce ne sont que des mots, c'est écrit, personne n'est venu vous voir. Donc excusez-moi, vous ne pouvez pas prétendre à être menacé. Personne ne vous a encore frappé dessus. Quand vous aurez des marques, vous pourrez venir au commissariat. Voilà ce qui m'a été dit. Voilà, donc je transitionne sur certaines... hypothèses et certains doutes que j'aimais, sur tout ça. C'est comment, ouais, voilà, déjà, bon, c'est bien, je peux valider, en plus de ça, avec les messages de ce matin, excusez-moi d'énumérer la fille, puisque c'est pour mieux comprendre laquelle des quatre, la lesbienne qui a un cheval, elle s'est encore plus grillée ce matin et je vais mettre, j'ai mis, parce que dans l'ordre chronologique de mise de vidéos et d'articles, j'ai mis sur Facebook une partie de ce qu'elle m'a mis comme humiliation. Voilà, donc tu t'es grillé, ce que tu as fait en 2021, tu l'as reproduit ces temps-ci, depuis le 6 avril, mais là, cette fois-ci, j'ai screené. Voilà, donc là, t'es baisé, t'es baisé, t'es baisé, t'es baisé, t'es baisé. Et mais en revenant sur le coup des menaces, ce qui m'a fait rire la flic, avec tout le respect que je lui porte, je veux dire, cette femme, je dirais, elle a été sincère, elle m'a pas manqué de respect, c'est pareil, comme on s'est dit chacun, on se connaît pas, donc on va rester calme dans les propos. Donc même dans la vidéo, madame, je vous connais pas, j'ai aucun sentiment envers vous, donc voilà, j'aurai mes propos mesurés envers vous. Et la seule chose que je qualifierais de notre rencontre, c'est que moi j'ai vu une femme plutôt maladroite, une femme qui savait pas trop, ouais voilà, elle savait pas trop ce qu'il y avait à faire. Je crois que 2 fois vous êtes sorti du bureau pour aller voir un OPJ. Mais je sais pas, ça, j'aime bien, et quand je viens dans un commissariat, on met toujours ma parole en doute. On va aller se promener dans les couloirs avec mes preuves, avec ce que je dis, pour prendre mes trucs en doute. Mais rappelez-vous bien ce que je viens de dire là. Et machin, je vous ai vu, franchement, vous tourniez dans tous les sens. Ouais, je sais pas, tu connais pas ton métier, va relire ton bouquin. Voilà, c'est tout, je sais pas, retourne dans le dictionnaire du policier, et puis
Voilà. Et comment dire, les mecs, j'aime bien, t'es flic, tu prends des plaintes, mais tu connais pas le code pénal. C'est comme moi, si je te disais demain, viens, je répare ta voiture, je sais pas ce que c'est un écrou, tu vois. Donc, et voilà, après ce qui se passe, ouais, je l'ai senti en panique, je l'ai senti maladroite, je l'ai senti, comment dire, complètement dispersée, machin. Et à mettre mes paroles en doute, même avec le screen, elle essayait de me mettre en doute. Elle me dit oui, de toute façon, ouais, voilà, bon, machin, vous êtes harcelé, ça, machin, tac, mais bon, les menaces, non, non, bah si vous voulez, au pire, vous faites une main courante pour les menaces, mais moi, je peux rien de plus, hein. Ah oui, et c'est là qu'elle vient de dire, oh, mais non, mais c'est que des mots, puis en plus de ça, vous avez discuté avec la personne, donc si vous discutez avec la personne, c'est que c'est votre ami, comment dire, il n'y a aucune inquiétude à se faire, vous avez pu discuter, non mais... Je sais pas, il y a des mecs que tu discutes dans la rue qui veulent te défoncer. Et puis quand t'as des gens, s'ils sont déterminés à te frapper dessus, t'auras beau leur faire un discours comme je fais avec l'autre, excusez-moi de la vulgarité, l'autre connasse, comment dire, d'Amnéville. T'auras beau lui dire ce que tu veux, ramener les émotions et tout, elle restera sur sa méchanceté, elle jouera avec tes sentiments, elle jouera avec tes émotions. Elle ne fera que de te rire au nez, voilà. Donc tu auras beau parler, même si le mec il est déterminé à te tuer, il te tue. Donc vous avez parlé avec, donc voilà, vous ne risquez rien. Puis monsieur, ce ne sont que des mots. Est-ce que la personne est venue en face vous frapper dessus? Non. Vous venez avec des coups sur la figure. Quand vous aurez des marques sur la figure, vous pourrez prétendre à porter plainte. Ouais, d'accord. Et je la regarde, je fais non mais... donc en fait, il faut que je me fasse flinguer pour venir vous voir et après vous dites on aurait dû. Non mais il faut arrêter vos conneries, votre bordel, je sais pas. Quelles que soient les personnes qui pensent à ça, mais la vérité. Et donc bien sûr, sans établir plus d'arguments sur ça, et pour pas créer d'outrage à agent qu'on pourrait essayer de me prétendre, les OPJ qui ont vu hier la lettre, machin, les je ne sais quoi, quels que soient vos grades, quelle que soit l'estime que je porte à la dame qui avait mal au dos, la vérité, IGPN, je vais pas aller plus loin dans mes propos, IGPN, c'est tout. Vous voulez la faire à l'envers, ben moi je vais encore plus la faire à l'envers, moi je suis un acrobate de la l'envers, moi. Et donc pour en venir au coup de l'IGPN, donc je vois machin et tout, et j'aime bien. Je commençais à lui dire, vous savez, je lui ai dit, mais elle s'est encore plus mise en panique. Je lui ai dit, madame, vous savez, l'IGPN, ça continue là, votre truc, de toute façon, je vais en parler à l'IGPN. Que ça soit bien passé ou le rendez-vous ou pas, c'est IGPN. Elle a commencé à paniquer, je te jure. Elle dansait les castagnettes, je te jure la vérité. Et machin et tout. Elle commence, bon alors, on va prendre votre main courante pour, comment dire, la menace de mort. Et puis après, vous pourrez essayer de voir ce que vous voulez. Je suis, ouais, de main courante, ça n'ira jamais au procureur, vous en avez rien à foutre. Et je sortirai d'ici, je peux me faire flinguer dessus, on n'aura rien fait. Ah oui, mais monsieur, il suffit simplement de dire ce que vous avez envie de dire. Et j'aime bien, c'est là. Je commençais à essayer d'établir un paragraphe. Ah, mais excusez-moi, monsieur, je commence à plus trop avoir le temps. Hein. Ah bah non, non, on va pas mettre ça. Non, 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 ça on est d'accord pour le mettre, mais ça on va... Mais on va mettre cette phrase-là aussi de ce sens. Elle dirigeait ce que j'avais envie de dire. Donc ce que j'avais envie de dire n'était plus en cohésion avec la réalité et ce que j'avais besoin de dire. Elle me forçait à aller sur un chemin que j'avais pas besoin, que j'avais pas envie, et elle voulait modifier les choses de la réalité dans la déposition de main courante. Et en plus de ça, dans la main courante, j'ai voulu préciser que, bien sûr, j'allais vous, messieurs, dames d'Épinal, vous balancer à l'IGPN. Et à l'heure où je parle, c'est déjà fait. Et c'est là, ah mais non monsieur, on ne peut pas le mettre. Non, 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 bah attendez, j'efface tout. On peut pas mettre ces propos-là. Puis vous savez, mais je fais, s'il y a un des problèmes avec la police, mais je fais, mais je connais l'IGPN depuis que je suis dans une époussette. Je fais, moi je suis né, j'ai l'IGPN dans la tête. Je fais moi comment moi je veux simplement mettre officiellement que je vais aller vous foutre dans la merde avec l'IGPN. Ah non, non monsieur, bon on va tout effacer, machin. Et puis tu sais, t'as des gens, ils viennent feinter, toquer à sa porte. Oui, machin, tu peux te dépêcher, machin et tout. Et et puis moi, ça me précipitait. Je n'ai pu rien dire. On a voulu diriger les propos de la main courante pour les menaces. À chaque fois que je ramenais des propos qui ne leur plaisaient pas, on ne voulait pas les mettre, on les effaçait ou on demandait à les modifier. Quand j'ai commencé à parler d'IGPN, ils ont tous claqué des genoux. Et ouais, à la fin, je lui ai dit, tu sais quoi, marquez juste ça dans la déposition. Moi, je pars. Vous êtes pressés. Là, vos copains, ils sont en train de vous pousser au cul pour me faire partir plus tôt. Donc, moi, je me casse. C'est salut. Hein, vous me prenez la tête. Et voilà. Donc, c'est là qu'amène à dire... c'est là que ramène à dire deux choses.
Je vais me remettre en tête ce que je soupçonne de la police, surtout venant des propagations d'Agondange. Mais moi, ce qui me fait rire, t'as un mec, tu fais 90 kilos, t'es hétéro, tu viens porter plainte pour quoi que ce soit on te rit au nez, on t'insulte, soit tu finis en garde à vue avec, en garde à vue avec des sévices psychologiques, physiques et sexuels. Et comment dire, quand tu viens porter plainte, ouais, on te rigole au nez et on refuse tes plaintes. Comment dire, tu es un homme de 90 kilos, t'es hétéro, tu veux ramener, et même quand tu as les preuves en main, là, je parle pas spécialement pour l'autre espèce de déglingué du cerveau avec son cheval à Amnéville, je parle pour rapport à ce qui était marqué en menace. Là, oui, refusez, prenez main courante si vous voulez, si ça vous fait plaisir, et puis tiens, t'en feras une tapisserie dans ta chambre, ouais, on m'a pris pour un gogol. Et voilà, mais par contre, tu prends des bonnes femmes, à peine elles mettent un pied dans le commissariat, on va leur chercher les petits macarons, on va leur chercher les croissants, on prend soin d'elles, on appelle tout le monde, machin, on leur fait des papouilles et tout. Et encore plus de ça, quand c'est les 4 uluberlus d'Agondange à Amnéville qui vont, comment dire, qui vont aller porter plainte pour amener des propos fallacieux, ah bah non, on les prend les plaintes, on valide, on voit que c'est des mensonges. On voit, en plus de ça, sur la première déposition que j'ai eue, même pas les deux, non, et puis j'ai oublié de parler d'une audition sans garde à vue à Nancy, voilà. L'audition à garde à vue à Nancy, ça sentait gros le mensonge et la contradiction. Et ben je me suis pris une plainte au cul, ils ont validé les mensonges. C'est là qu'a commencé tous les problèmes, avec le harcèlement d'autres folles de Noël 2021. Après, comment dire, je vais à Agondange, je suis censé porter plainte en tant que victime. Je me retrouve en guet-apens, en audition, et bien sûr dans ce guet-apens, j'ai subi des sévices. Encore une fois, dans ce qui était mis, c'était du mensonge. Elles ont ramené des faits qu'elles ont foutu la merde, et que, comment dire, il y avait des mensonges qu'elles ont apportés. Ils ont validé, ils ont validé. Là, comment dire, c'est pareil. La garde à vue que j'ai eue à Nancy, comment dire, ça vient des mensonges propagés par les 4 uluberlus d'Agondange et le commissariat d'Agondange. Et même le flic, tant bien que, comment dire, ce fut une personne super respectable, c'est une formidable rencontre, ce mec, cet enquêteur, comment dire, de Nancy. Et tant bien que la garde à vue soit super bien passée aussi, il m'a ramené ce qu'il y avait dans le dépôt de plainte, je lui ai dit, ça vient de mensonges. Et ça n'a rien à voir avec la policière qui s'est sentie concernée. Voilà. Et puis pareil, si le 25 mars 2022, mon audition libre se serait bien passée, et puis il n'y aurait pas eu un des 2 flics qui était à 2 doigts de me frapper dessus avec son attitude, là c'est pareil, on va me dire, ah mais il vous a pas frappé, mais viens voir l'attitude qu'il avait. Viens voir l'attitude qu'il avait. Non, vous n'avez pas eu de marque, vous pouvez rien dire, mais moi j'ai vu ce que j'ai vu. Limite, j'ai cru qu'il allait me sauter dessus, le mec. Voilà. Et j'arrive donc le 25, c'est à cause du 25 que j'ai eu une garde à vue à Nancy. Le 25 mars 2022, je vois des mensonges. Et comme j'expliquais à la garde à vue de Nancy quelques mois plus tard, à cause de ces mensonges, il y a eu de la merde, j'ai balancé ça à tout le monde, et la policière s'est sentie concernée. Mais pourquoi? À cause des mensonges de 4 uluberlus à Agondange, et puis que le, comment dire, que le commissariat d'Agondange soit des gens diaboliques, voilà. Et bien sûr, les mecs là, vous êtes des hommes, donc vous êtes dans la merde. Si je vous vois, voilà, si mon impulsion arrive, je vous défonce. Et comment dire, bien sûr, là on n'a rien à... c'est que des mots, fermez vos bouches. Hein. Moi c'est que des mots quand j'ai des menaces, mes menaces c'est que des mots aussi. Hein. Parenthèse fermée. Et ensuite, arrive l'audition que j'attends de passer sur Épinal, encore une fois, comme je le dis à celle qui m'a humilié par SMS Messenger ces jours derniers, comme je lui ai dit, je vais aller faire une audition, je vais encore toutes vous démonter, vous 4, et parce que vous avez ramené du mensonge et par derrière vous m'avez harcelé, voilà. Donc là, je vais encore une fois démonter vos mensonges, les flics d'Épinal vont avoir l'air cons, les flics de Nancy vont avoir l'air cons, et les flics d'Agondange auront encore l'air cons, en plus que eux sont, comment dire, à propager le mal, à être dans les, comment dire, le processus de harcèlement et d'oppression, et font partie des gens en complicité et de manière directe à m'envoyer à incitation au suicide. Voilà.
Et pour en revenir, c'est là que je peux transitionner. Regardez, c'est bizarre. Regardez, et en plus, n'oubliez pas, 2 des 4 femmes m'ont dit, les flics, c'est mes potes. J'ai des potes dans la police d'Agondange. Voilà. Donc, comment dire, donc les mecs, c'est pas difficile. En plus de, excusez-moi de vous le dire, c'est de l'incompétence, c'est un manquement déontologique. Et comment dire, et c'est de la complicité. Donc en plus de tout ça, les mecs ils se sont dit on va valider, on va essayer. C'est comme la technique de l'autre folle avec son cheval. Et puis comment dire, et des 3 autres qui la suivent. C'est la même technique. Ils se disent on va ramener des plaintes de la, comment dire, de la petite demoiselle qui s'est rajoutée au groupe. On va ramener des mensonges, on va essayer de trouver des éléments, mais les éléments, je les fous sur Facebook. Les trucs que je vous ai envoyés par la poste, je les ai mis sur Facebook. Donc, qu'est-ce qu'il y a à cacher? Vous avez qu'à lire ce qu'il y a dessus, et c'est à cause de vous. Je suis en traumatisme post-agression de vos oppressions. Voilà, c'est votre faute. Et comment dire... donc voilà, elle est venue mentir. Les flics d'Agondange, ils sont... on va tenter le coup. Mais vous tentez le coup sur de la diffamation, de la calomnie. Je vais, que ça soit physiquement dans mes menaces, que ça soit pénalement, que ça soit déontologique, machin, je vais vous niquer. Je vais prendre, franchement, je vais vous ouvrir la bouche grande et vos procès-verbaux, je vais vous les enfoncer dans la gorge. Oui. Ce que vous avez encore tenté comme coup avec cette Miss, je vais la surnommer SB, voilà. La Miss Hypothèse, ce que vous avez tenté comme coup, vous le retournez encore une fois contre vous. Voilà, le mensonge. Mensonge. Voilà, c'est tout. Mais venez, moi je l'attends. Je l'attends la convoque à Épinal. Mais bon, faut voir, je sais pas, ils voient que je commence à avoir raison. Peut-être qu'ils claquent des genoux aussi. Mais venez, moi je suis votre homme. Épinal, venez. Venez, venez les mecs, venez. Moi je vous la fais quand vous voulez. Je vous la fais 6 fois votre audition. Ok? Je vais les bouffer, les Agondanges. Donc voilà. Donc... officiellement, ça ramène à quelques soupçons, à quelques hypothèses. Je ne fais jamais d'accusation. Je ramène des soupçons, des hypothèses et et des choses à vérifier. C'est tout, des allégations, mais des allégations hypothétiques, tu vois, parce qu'il y en a, c'est au-dessus, l'hypothèse est au-dessus de l'allégation. Regardez, c'est bizarre. Ça vient d'Agondange, c'est de la diffamation, du propos calomnieux, des faux témoignages, des mêmes personnes, du même groupe de femmes. Et cet Agondange, en plus d'avoir menti, le commissariat d'Agondange, en plus d'avoir menti aux oreilles de monsieur le procureur, mais il faut le faire les mecs. Encore mentir entre commissariats, trouver le mec qui peut, comment dire, essayer de, voilà, trouver la complicité au commissariat de Nancy, commissariat au pluriel, je précise, et au commissariat d'Épinal, tu vois, pour essayer de me niquer, machin et tout. Et puis essayer de me pousser à la faute, d'accord, ça passe encore, et puis voilà, il faut du travail avant que l'IGPN vous découvre. Mais les mecs, au point d'aller mentir dans les oreilles d'un procureur, ce mec représente les institutions, ce gars représente les écritures et l'incarnation des écritures de Robespierre, Napoléon et d'autres. Vous avez osé mentir. C'est comme si un religieux allait mentir à un prêtre. C'est comme si un religieux allait mentir devant son symbole religieux. C'est la même chose. Ça s'appelle un blasphème. Et vous avez osé, user de la crédibilité de cet honorable procureur. Non mais voilà, les mecs, vous êtes allés loin pour me pousser. Mais je ne m'arrêterai pas. Vous pouvez me pousser autant que vous voulez, je ne m'arrêterai pas, les gars. Et voilà, vous êtes allés loin. Donc, regardez. Diffamation, propos calomnieux auprès des institutions, vous avez c'est bizarre, on voit Faléieux, on tourne en rond dans les couloirs, et comme je lui ai dit à la flic, il y a du Agondange là-dessous. Il doit avoir du Agondange. Point d'interrogation. Il doit avoir du Agondange. Mais voilà, vous allez jusqu'au point de foutre la merde, ramener des fausses plaintes et inciter les commissariats de Nancy au pluriel, le commissariat d'Épinal, vous avez incité la police municipale d'Agondange, et vous avez entourloupé le commissariat de Metz aussi. Non mais les mecs, vous allez loin. Vous allez loin. Des agents assermentés qui, dans l'hypothèse des choses, ramènent à faire des incitations, à être complices de calomnies, de propos diffamatoires,
à, comment dire, ouais, des incitations qui vont jusqu'à l'incitation à la haine, complice de harcèlement, comment dire, et complice de manquement déontologique. Parce que refuser une plainte, c'est un manquement déontologique. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, vous êtes allé mentir à un procureur. Eh mais les mecs, vous avez fait fort, hein. Voilà. Mais bien sûr, ce que je ramène là, ce sont des hypothèses, ça à vérifier, et je vous soupçonne d'eux. Et je l'ai dit hier à l'agent, comment dire, qui m'a reçu, qui cet agent, je la qualifierais de maladroite, en panique, et malheureusement complice. Voilà, complice peut-être par naïveté, ou je ne sais pas, ou voilà. Donc voilà, c'est tout, moi c'était ça que j'avais à vous dire. Et puis voilà, donc je ne vais pas me répéter. Est-ce qu'il paraît que les menaces, c'est pas grave, ce ne sont que des écritures. Comment dire, voilà, on ne m'a rien fait encore. On ne m'a rien fait. Et comment dire, et puis voilà. Et puis et il faut attendre d'avoir des coups sur le visage pour venir prétendre à s'être fait agresser, à s'être fait menacer. Voilà. Et ben donc dans ce cas, si ce n'est que des mots en l'air, si ce n'est que des écritures en l'air, que ça ne compte pas, et comment dire, voilà, que moi les menaces, on me fait des menaces, c'est pas grave. Comme je le dis sur au moins les 3 ou 5 dernières vidéos, je le dis. Mais comment je fais des menaces aux gens ou je réagis rapport au harcèlement qu'on me fait par derrière? Ah mais Nico, c'est un monstre pour vous. Mais moi, je vais finir cette vidéo, messieurs, dames, que tu sois, comment dire, un policier qui a fait des manquements déontologiques et qui m'a agressé, que ce soit psychologiquement ou physiquement. Et bien sûr, en étant ce policier, tu as parjuré ton serment. Je te dis un truc, il suffit de peu pour que je monte à Gondange, je vienne foutre la merde, je te frappe. Voilà. Et excuse-moi, selon comment dire, mes réactions, comme je le dis, je prétends rien, moi. Je peux tomber en panique, comme pleurer ou machin, ou te défoncer. Mais ouais, si je suis dans un mauvais passage de mon impulsion, je te nique, je m'acharne sur toi. Ton visage, ouais, ta mère, elle te reconnaîtra plus. Bon, après, si j'aurais pas couché avec ta maman avant, tu vois. Et mais je dis, mettez vos familles à l'abri, mettez-vous à l'abri, mettez vos voitures à l'abri. Mais bon, bien sûr, moi, je suis pas une tarlouse. Non, par contre, il y a un truc que je vais retirer quand même. C'était un peu dans une impulsion de ma phrase. Du style « va niquer ta mère » ou « j'ai niqué ta mère ». Je m'en excuse tout de suite maintenant. C'était dans une impulsion et puis c'était dans la continuité de ma phrase. Donc, pour ça que je m'excuse. On touche pas aux mamans. Voilà. Et comment dire, mais voilà, mais mes menaces, moi je te dis un truc, je connais vos visages, messieurs les agents de police qui ont parjuré comment dire, les institutions. Je connais les voitures de quasi tout le monde, je sais où vous habitez, je connais vos frères, je connais vos sœurs, je connais vos mamans, je connais vos papas, je connais vos chiens, je connais vos chevaux, je connais vos voitures, mais à différence, moi j'ai des couilles. Moi, je vais pas faire un truc par derrière, couper les freins, crever un pneu ou... Non! C'est j'arrive, je suis devant toi et je vais te dire alors, tu voulais me niquer? Bah viens. Voilà, moi ta voiture, je suis capable d'y mettre le feu devant tes yeux. Puis avant, je t'aurais peut-être attaché aussi, tu vois. Ou même en plus, ce que je fais, je t'attache dans la forêt, je mets la voiture à côté de toi et je mets le feu à la voiture. Voilà, bah ça c'est avec un peu d'humour. Mais là on va dire, ah monsieur, rendez-vous compte, vous voulez immoler vos ennemis? Non, mais monsieur, mais non, mais j'ai fait que de le dire, hein, on verra si je le fais. Et voilà, donc c'est tout, je vais pas, voilà, je vais pas me répéter, mais mettez-vous à l'abri. Il ne suffit de peu pour que je monte à Gondange, que je défonce des visages, que je m'acharne sur vous, comment dire, ouais, mais mettez votre famille à l'abri, mettez vos chiens à l'abri, mettez le cheval, hein, on me parlait de galopin, moi tu vas voir, il va galoper ton cheval, c'est moi qui te le dis, hein. Voilà. Bon, moi j'en dis pas plus parce que je ferai que de me répéter. Et puis ouais, tu sais quoi, les gens que j'aime bien qui voient cette vidéo, gros bisous, que la vie vous protège. Les gens que j'aime pas, allez vous faire enculer. Voilà, salut.